vous invite à rester les yeux ouverts, aux yeux fermés, comme vous voulez. Tranquillement assis, assise. Se servir de chaque respiration pour, à l'expire, lâcher toute tension. Toute tension dans le cou, dans la nuque, dans les épaules, le ventre, les jambes. Peut vous aider pour ça de prendre des respirations un petit peu plus profondes, c'est-à-dire là où vous alliez naturellement sans aucun effort arrêter l'inspire, vous faites un tout petit peu plus et vous bloquez. Alors vous attendez quelques secondes et là, ça permet de vous reposer de donner tout à la terre, quoi. C'est-à-dire à votre poids, à votre gravité, au sens de la gravité. Il y a un truc qui est pas mal à faire à l'expire quand vous avez inspiré un petit peu plus et attendu un peu, c'est de trouver une façon avec la langue ou avec la bouche fermée de faire sortir l'air plus lentement, qui permet de détendre le diaphragme. C'est comme si vous contrôliez la sortie d'air avec une bouche un peu fermée ou la langue derrière les dents. N'hésitez pas si ça siffle un peu. Par exemple, ça ferait quelque chose comme... Ou alors... Ce qui permet au diaphragme de se détendre et souffler un peu plus. Et vous voyez toutes les tensions se détendre, tomber dans le sol, tomber dans la chaise. Vous imaginez vraiment le poids de votre corps se tomber dans la chaise et la chaise dans la terre. Vraiment là. Vous lâchez tout, vous lâchez tout, vous lâchez tout. On peut continuer après, on n'est pas obligé de forcer sur la respire, mais on peut continuer après à garder une sorte de, pour l'instant, une respiration assez profonde. Une inspire assez lente et assez profonde. Plus c'est lent et plus c'est profond, plus on touche à une détente encore plus profonde, plus complète. Ne pas hésiter à sentir le bas du ventre se gonfler un petit peu, pas trop. Juste être conscient de ce petit mouvement
qui va pousser la ceinture par exemple, un tout petit peu, à l'inspire et à l'expire. Maintenant on n'a plus besoin de forcer, on n'a plus besoin de retenir la respiration. On a fait ça pour lâcher, maintenant on peut se concentrer sur quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus lent. Sentez vraiment les muscles du bas-ventre, aux alentours de l'os pubien par exemple, par là, se gonfler à l'inspire. Et là, ça nous fait cultiver un contact de respiration profonde. C'est comme si à chaque inspire, je sens mes fesses en fait. Je sens le contact des fesses à l'inspire avec la chaise. Comme si mes fesses se gonflaient. Et quand je sens mes fesses se gonfler ou bouger un petit peu, je ne ferme pas le bas-ventre non plus. Je veux garder une connexion du haut jusqu'en bas, comme ça, profonde, ouverte, tactile bien sûr, parce que tout cela est tactile et énergétique par la respiration. On s'aperçoit qu'énergétiquement et donc physiquement, par notre intention tout simplement, c'est comme si la respiration venait passer par un canal intérieur. Regarde, le nez forme un canal avec la gorge, le thorax, le plexus cardiaque solaire, le ventre, le bas-ventre. Ça pousse un tout petit peu dans les muscles du bas-ventre jusqu'aux fesses. Et on le sent, ça il est question de ressenti tactile, physique. Prenez le temps également, pendant que vous faites ça, d'observer votre détente. Juste de prendre une demi-seconde ou quelques secondes pour remarquer à quel point vous vous sentez bien. Remarquez à quel point c'est cool, c'est bien. Ah oui, ça c'est bien, ça fait du bien ça. Ce que vous pouvez faire, c'est vous féliciter de cette intention de vous détendre qui réussit. Parce que mine de rien, moi je n'ai fait qu'une suggestion, vous l'avez acceptée, vous avez émis une intention de suivre ce que je dis, de faire la respiration et de vous détendre. Et vous vous apercevez que le corps suit cette intention. Les mouvements du corps, le mouvement de la respiration, l'invitation, s'il y a des petites résistances, si je crois que j'y arrive pas, s'il y a des petites pensées, je les regarde parce que avec cette intention de détente, de profondeur, j'ai plus d'assise, j'ai plus de recul en fait avec ma conscience pour embrasser tout ce qui se passe. J'embrasse toutes les sensations, je suis là. Je me commence même à m'ouvrir à ce canal par où l'air passe. Je ne suis pas obligé de le garder comme une petite image d'un tout petit canal. Je peux en faire un canal très large. Donc je vous invite à en faire un canal très large si ça vous parle aussi, parce qu'il faut s'amuser quand même. Comme si l'air passait par les narines et puis après, sur de gros tuyaux assez larges qui descend. On l'a senti énergétiquement, il va jusqu'à la sensation des fesses. On n'est pas obligé de l'arrêter là, on peut le faire transpercer la chaise, le sol, et hop, et descendre dans la terre. On reste un petit peu avec cet amusement.
Et on voit la qualité de détente qui suit cette intention. On prend juste un petit moment, une petite seconde, pour remercier son intention. Se remercier d'avoir cette intention. Parce que ça marche. Même des choses un petit peu folles, un peu imaginaires, suivent l'intention. On peut garder l'intention de voir que nous nous ancrons en quelque sorte la respiration jusqu'au centre de la Terre, par exemple. Et là, toutes les images sont bienvenues, des tuyaux de lumière, des racines de lumière, du centre de la Terre, des couleurs. On s'amuse comme quand on a 5 ans. On garde une profondeur et une lenteur dans la respiration physique, dans la sensation tactile. On voit que le passage entre la sensation tactile et la sensation énergétique, qui est un tactile un peu plus subtil, le passage n'est pas si fin que ça devient assez évident. On voit qu'il y a une respiration physique, on va dire grossière. Il y a des sensations de plus en plus subtiles avec la respiration qu'on peut sentir. On peut également sentir un apport énergétique de ce qu'on est en train de faire. Une détente, un élargissement, une détente des tensions. Et maintenant, je vous invite à voir le pont entre cette sensation énergétique et l'imagination du tube qui descend, par exemple. Des couleurs qui arrivent, de l'imagination qui va percer la chaise, la terre, le centre de la terre. On peut imaginer un grand cristal vert. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est libre cours à l'imagination. Mais gardez un petit intérêt pour les contacts, les liens, les ponts qu'il y a entre l'imagination, l'énergétique, le tactile et le physique. Si pour vous, tactile et physique, c'est la même chose, gardez, on n'est pas là pour s'arrêter sur les mots, bien évidemment. On est là pour s'amuser et voir les effets de cette chose pas anodine du tout à la base de tout cela, mon intention. Bon, ce sont des choses qui se passent, c'est comme ça que ça se déroule tout le temps. Et ce qui est sympa, c'est de juste des petites fractions de secondes pour se remercier, s'émerveiller même en fait de la façon dont ça se passe. J'ai émis un désir, une intention, qui a un effet direct sur le physique, sur ma capacité à imaginer ou à se fermer, le physique à s'ouvrir ou à se fermer, le truc énergétique à s'ouvrir ou à se fermer. On ne rate ni on ne réussit quoi que ce soit ici. On observe les liens de cause à effet entre l'intention et tous ces niveaux. On peut aller jusqu'à ressentir une connexion superbe avec la Terre, par exemple, un ancrage, une verticalité. On peut même s'en nourrir, on peut s'amuser à faire remonter de la lumière ou de l'énergie et dire que c'est comme ça que je respire maintenant. Donc à l'inspire, c'est comme si je n'inspirais plus par le nez, mais j'inspire par le centre de la Terre. C'est pas mal du tout. De ce centre de la Terre, je nourris mon corps par ce canal lumineux, ce canal énergétique, ce canal imaginaire. Je note les petites sensations, les petits ponts, les petits passages, les petits liens qu'il y a entre l'imaginaire et les effets sur le corps, entre l'imaginaire et le tactile.
Quand j'imagine une grande racine centrale de laquelle j'inspire, quelques kilomètres sous ma chaise, j'inspire et ça vient nourrir mon corps, mais tiens, cette imagination n'est pas anodine, puisque je commence à ressentir pas mal de choses dans mon corps. On ne tire pas de conclusion, on fait juste que remarquer. On est curieux, on est des enfants, on est intéressé par ce qui se passe, on est content de retrouver son imagination. Dans le genre, pas de limite, vous pouvez toujours continuer d'inspirer du centre de la Terre, et puis alors là, non seulement ça monte par les fesses, le ventre, le thorax, la gorge, mais ça monte par la tête. Et on continue ce canal, et lui, il monte jusqu'au centre du ciel. Il y a un grand soleil dans le centre du ciel. Et le soleil du ciel qu'on a tous les jours. Et là, on transperce le truc et on va jusqu'à un soleil qui n'est pas disponible à l'œil nu, quoi. Le centre du ciel, le centre de la galaxie. Là, allez-y gaiement. On est en pleine imagination. Le contact est fait, vous pouvez imaginer un grand cristal, un grand soleil vert par exemple. Le contact est fait. Par l'intention, vous émettez l'intention de faire descendre la lumière qui va se détendre à travers le canal, le corps, la tête, etc. Et là, vous allez commencer à ressentir les petits effets, les petits picotis sur la tête, sur le corps. Vous sentez relier terre et ciel, ciel et terre. Le centre lumineux de la terre est relié au centre lumineux des cieux. Et surtout, comment je me sens avec ça? N'y a-t-il pas d'effet à mon imagination? Évidemment. On reste tranquille avec cette exploration, avec ce canal imaginaire lumineux, énergétique, tactile et physique qui nous traverse. Par notre bonne volonté de suivre l'exercice, notre intention. Toujours, sans ça, il n'y a rien qui se passe. On est content des effets. Si on est content des effets, on est content de la cause. La cause, c'est mon oui. J'ai dit oui à ce truc-là. J'ai dit oui à la méditation. C'est sympa ce qu'il dit Laurent. J'ai dit oui. J'aurais pu dire non. Si j'avais dit non, j'aurais pas eu aucun de ces effets-là. C'est possible. Donc à la base de toute chose, il y a oui ou non. Et comme on s'amuse avec cette respiration pour remarquer les liens, les ponts entre tous les niveaux, des plus subtils au plus grossier, dans le niveau le plus subtil, le niveau énergétique, le niveau imaginaire, regardez qu'il y a un pont, on ne peut pas le séparer de mon intention, de mon oui. J'ai besoin de dire oui avant de faire partir la machine. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir que du niveau le plus subtil, imagination, au niveau de plus en plus grossier, énergétique, tactile, physique, etc., je devrais pouvoir y retrouver l'intention première. La sensation tactile, fesse-chaise par exemple, ou sol, devrait porter en son cœur la lumière de mon intention, la lumière de ce qui l'a mise en branle, mise en mouvement.
Où est-ce que j'en suis avec ma reliance terre-ciel, ciel-terre, respiration, détente, imagination, énergie, intention? Oui. Où est-ce que j'en suis avec ma détente physique, avec la fin de mon morcellement? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup de prendre du temps pour me dire merci? Ça fait du bien, quoi. Je suis en train de me faire du bien. Je prends du temps pour me faire du bien. Ça paraît absolument anodin. Ça l'est d'ailleurs. Et ça ne l'est pas non plus. On voit comment est-ce que les actions viennent à être. Et ça part toujours d'une intention. Cette intention est mise en place et suivie par une certaine dose, une intensité de bonne volonté. Ce sont des choses anodines auxquelles on ne pense pas d'habitude, qu'on ne voit pas. Mais là, c'est intéressant de ralentir le temps, comme si c'était tout un film, et on va juste noter des possibilités d'où ça vient, de causes, d'intentions, de bonne volonté. On va décortiquer l'action, les effets. Juste avec le côté encore imaginatif, imaginaire et énergétique, on peut toujours imaginer que les lumières, le vert c'est pas mal. Enfin, si vous préférez le violet, le jaune, le brillant, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai comme un appel avec ce vert un petit peu brillant qui est au centre de la terre et au centre des cieux, de les faire se rencontrer dans mon cœur. La simple intention a déjà mis l'imagination en branle et ça y est. Rien que cette intention, regardez, hop, du vert apparaît. Ça paraît anodin cette histoire. Vous venez de créer du vert. Et vous l'avez placé dans votre cœur. Vous pouvez le placer dans votre ventre, vous voulez, mais on dit le cœur. On le place dans le cœur. Il y a du vert dans mon cœur. Si ça me plaît, c'est-à-dire si j'injecte un petit peu de joie et d'enthousiasme dans cette exploration, je vais injecter encore plus de brillant dans mon verre, par exemple. Je vais faire grandir, je vais faire imaginer un soleil dans ma poitrine. Et je vais y mettre ma joie. Donc ce soleil, je l'imagine avec un grand sourire. Et je me vois sourire de l'intérieur, je vois ma poitrine sourire, en vert. Puis je m'aperçois d'une chose sympathique. J'ai mis un sourire. J'ai décidé de sourire. Et il s'est passé quelque chose. Il y a une image d'un sourire qui est venue, il y a une intensité de vert qui est arrivée dans ma poitrine, il y a une sensation physique qui est arrivée avec, il y a une sensation de bien-être. Je m'aperçois qu'il y a eu un vrai changement vibratoire. J'ai dit soleil vert dans mon cœur, sourire. Paf. Et ça y est, ça commence à s'élargir, à picoter, même physiquement, dans ma poitrine, derrière, dans mon dos. Si le sourire n'est pas tout à fait là, je donne l'intention de l'injecter, le sourire. Et il y a peut-être des images qui viennent d'arriver quand on a dit sourire. Des photos de gens souriants, des souvenirs qui m'ont fait sourire. Je veux contacter la vibration du souvenir. La vibration du sourire. Parce que c'est une vibration. Sourire, joie. La joie. La joie en général est perçue comme un sourire ou un rire. Une scène. On veut garder cette scène, on veut en prendre
la mémoire vibratoire, comme tout à l'heure dans les partages ça a eu lieu, la placer dans notre cœur, faire sourire ce soleil vert à l'intérieur, voir la connexion entre le haut et le bas, la détente, prendre quelques secondes pour se féliciter, se remercier. Merci de cette intention, je suis très content de cette histoire. Ça marche, ça me détend. Ça me met en joie même. Pourquoi c'est important de noter, de se retourner, de remarquer et d'être reconnaissant? Pour une raison tout à fait mathématique et logique. Ce pourquoi je suis reconnaissant dans mon expérience grandit, augmente, s'étend, se déploie. Alors, je ne suis pas du tout débile, parce que j'aime bien, je préfère sourire à faire la gueule, donc quand je vois que ça marche tout ça et que ça sourit, ben je prends quelques secondes et je me remercie. Qu'est-ce que je fais? Je remercie le sourire, je suis content. Je me remercie d'avoir eu la bonne volonté et l'intention de faire la chose. Je remercie, qu'est-ce que je pourrais remercier? Ma gratitude, parce qu'elle fait augmenter le truc. Je remercie le sourire, je me remercie de le faire, je note que ça marche. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer un véritable mini tourbillon vibratoire sur la joie, sur la conscience, parce que vous remarquez que vous êtes conscient de tout ce qui se passe, et puis vous aimez bien. J'inclus dans ce tourbillon vibratoire ce que je remercie, c'est-à-dire je remercie mon intention, je remercie la façon dont les choses se passent, de façon très très anodine, mais je ne fais pas attention à ça tous les jours. Mais une pensée, une intention, une bonne volonté et un sourire vont avoir des répercussions, vont faire bouger le corps, vont faire un sourire, un soleil vert, une connexion, un sentiment. Je suis content de ce sentiment parce que je me rappelle de sentiments dans ma vie où je me sentais rejeté, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas bien du tout, dépressif. Et je les mets sur la balance de comment je me sens maintenant. Et là maintenant, je me sens en joie quand même. Il y a un soleil, j'imagine, je suis content, j'ai 5 ans. Ça sourit dans mon truc, c'est vert. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je m'en fous parce que je suis content. Je suis heureuse. Mais c'est pas rien tout ça. Je me sers de mon mental qui compare pour comparer ces deux expériences, celle de faire la gueule et d'être dépressif et celle de tout de suite, pour dire « Ah, mais je préfère ça. Oh, mais je vois que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé en dehors de mon intention, ça. Je viens de créer une imagination de joie que je commence à ressentir physiquement. Je vois en plus comment ça se passe, des petites images qui arrivent, des mémoires, une sélection de mémoires qui semble s'aligner sur ma décision, mon intention. Je comprends les règles vibratoires du remerciement. Alors je remercie parce que je suis intelligent. Je remercie ce qui me fait plaisir pour en avoir plus, c'est tout. Ce sur quoi je mets mon intention augmente. Je me rappelle de l'exemple des caniches. Plus j'aime les caniches, plus je vois des caniches. Plus je vois des caniches, plus j'aime les caniches. Et après, j'ouvre des chenilles, quoi. Mais on veut faire la même chose avec le soleil vert et la joie. Mais même dans l'imagination, parce qu'on a 5 ans, on s'en fout. Pourquoi? Parce que je me sens bien. Demandez à vos cellules comment elles se sentent avec cette méditation. Comment il se sent votre mal d'épaule, votre mal de nuque? Vous le sentez encore? Ah, seulement quand on met l'attention dessus. Mais si je garde mon attention sur mon intention première, l'attention sur l'intention, qui est oui. Oui à quoi? Oui à la joie. Gratitude à quoi? Ah oui. Gratitude à la joie, gratitude au sourire, gratitude au soleil énergétique, gratitude à la façon dont l'action très anodine a lieu. Attention, imagination, énergie, tactile, physique. Et un truc que j'aimais aussi, c'est sentir
l'élévation de mon expérience. Parce que quand ce taux vibratoire change, je m'aperçois également que, même si j'ai les yeux fermés, que les choses sont plus lumineuses en moi. Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à présent. Je me dis, tiens, en fait, ce petit soleil, cette petite méditation, elle a allégé toute mon expérience, tout mon espace. Quand je pense à mon corps, il y a une petite lumière qui est là. Comme une sorte de, en anglais on dit haze, une sorte de voile un peu lumineux et très sympathique qui est là, qui n'est pas totalement dans l'imaginaire, il est au niveau de la perception, il est un peu, il est léger quoi. Je ne sais pas si c'est du tactile, de l'énergétique, de l'imaginaire, mais on est content. Il y a un contentement qui est là. Et l'idée de cette petite pause qu'on prend pour soi, c'est de se remercier, de voir comment ça marche, de voir que tiens, je ne suis pas si impuissant dans mon expérience, la preuve. Puis je vois les bienfaits de l'imagination, que connaissent bien évidemment, il n'y aurait pas de sophrologue sans ça. Donc on voit les effets, on voit que tout est relié finalement. Mais pourquoi est-ce qu'on voit tout est relié? Parce qu'on décide de voir que tout est relié. On a la bonne volonté de voir que tout est relié. Parce qu'autrement, ces choses, dans les discussions de tous les jours, ne sont pas reliées. L'imaginaire, c'est l'imaginaire, le physique, c'est le physique, l'énergétique, c'est l'énergétique, et éventuellement des petits ponts ces dernières années entre l'énergétique et le physique, voilà, avec les nouvelles médecines, depuis les dernières décennies. Mais bon, c'est pas encore super populaire en race campagne, quoi. Tout simplement parce qu'on a décidé que c'était pas populaire avant, qu'on a fait des distinctions entre toutes ces petites étapes subtiles. Mais aujourd'hui, on prend juste le temps de remarquer que, tiens, c'est vrai, j'ai la bonne volonté de relier toutes ces étapes, et parce que j'ai cette bonne volonté, ou cette intention, ou ce désir de suivre la suggestion de Laurent. Mais ce qui est magnifique, c'est que je m'en aperçois maintenant. L'effet premier de ma bonne volonté, c'est de m'apercevoir que c'est le cas. Et je m'aperçois de ces liens qu'il y a entre tous ces niveaux, de plus en plus subtils, de plus en plus grossiers, dans l'imagination et dans la joie, dans la cause et dans les effets. Il ne peut pas y avoir un sentiment de restriction et de peine quand je fais les liens entre les niveaux. C'est pas possible. Prenez quelques secondes pour remarquer ça. Remarquez que vous êtes naturellement, organiquement, chimiquement content quand les différents niveaux de notre expérience se relient les uns aux autres. Je ne fais pas ça pour avoir un prix Nobel, je fais ça pour être content. Et je m'aperçois que relier des niveaux me rend content. Incroyable. Incroyable. Ça me rend content. Ah, mais peut-être que ça me rappelle quelque chose d'un peu plus naturel, peut-être que je viens d'enlever, par cette petite observation anodine, je viens d'enlever des voiles d'intention préhistorique que j'avais de séparer les niveaux les uns des autres. De vivre totalement, il y avait un niveau en soi, un autre niveau en soi, un niveau tactile, un niveau imaginaire, un niveau d'intention. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu au développement personnel ces dernières décennies, mais il y a quelque chose de très simple, de très enfantin là-dedans. Là, on met des mots dessus parce qu'on est des adultes et on est devenu, hélas, très intelligent. Mais quand j'étais enfant, je ne me prenais pas la tête parce que je ne séparais pas ces niveaux. Quand je suis enfant, il n'y a pas de séparation entre le physique et l'imaginaire. Même entre le rêve et la journée. Ces distinctions qui sont nécessaires pour vivre l'humanité actuelle, eh bien, nous font rentrer dans un mode beaucoup plus sérieux où tout est séparé, catégorié, comparé. Et une des choses qui se passe, c'est que les ponts entre la plupart de ces niveaux sautent. Ils sont dynamités par ce nouveau savoir intellectuel et par ce mode de vie de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ça commence à s'enlever, bien évidemment. La preuve, on est en train de parler de ça. Se pourrait-il que les ponts naturels qu'il y a entre tous les niveaux
et là on en a parlé de certains, mais il y en a beaucoup plus, les ponts naturels sont naturels. Se pourrait-il que la joie, le sourire, le contentement ne soit qu'un effet du naturel? C'est le naturel qui revient. Quand le naturel vient, il y a une détente. Il y a une compréhension. Quand je dis compréhension, je ne parle pas d'intellect, je parle de vision globale. Il y a une vision globale sur les choses. Mais la vision est compréhension. Et, vous voyez, la vision est très éveillée, la vision est intelligente. Elle n'est pas juste stupide. Non, avant l'intellect, il y a la vision. D'ailleurs, les intellects les plus brillants de notre humanité sont des visionnaires. Des visionnaires, on n'est pas loin de l'éveil, de l'œil qui est réveillé, de la pure conscience. C'est toujours un mouvement vers le haut, vers la pure conscience, vers l'être, doué de conscience. Est-ce que j'en suis de ma respiration? Est-ce que le soleil est toujours vert? Est-ce que mon cœur sourit? Est-ce qu'il sourit encore plus? Est-ce que je peux me permettre ou oser imaginer que ce soleil dans mon cœur a maintenant englobé toute la salle? Est totalement relié au soleil du milieu des cieux, au soleil du milieu de la terre, et dans mon cœur, et ça s'éteint, dans la joie du naturel, dans la joie de l'imaginaire, dans la joie énergétique, dans la joie vibratoire, la joie. Quoi qu'il marche pour les uns et pour les autres, c'est bon, puisqu'on est là pour s'amuser, il n'y a rien de sérieux là-dedans, il n'y a pas d'éveil, on s'en fout de ça, on est là pour rigoler. Donc, n'importe quelle porte d'accès à la joie, ça peut être une mémoire de quand j'étais tout petit, de tout à l'heure, de juste dire le mot joie, ça me rappelle vibratoirement l'état d'être qu'est la joie. Tout ce qui marche, je prends. Et je prends pourquoi? Parce que je veux garder, pas l'image en tant que telle, je veux garder la vibration qu'elle véhicule. Chaque mémoire, chaque idée, chaque chose arrive avec sa source, avec un véhicule. Elle véhicule une énergie. Je sens dans mon cœur ça s'étend. J'inclus tout le monde, bien évidemment. Je vous inclus vous tous et toutes dans ce sourire vert qu'est mon cœur qui s'étend. Puis je me dis, mais ça coince contre les murs, ça craint. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Même s'il y a des ponts entre tous ces niveaux, il y a des règles différentes. Les règles de l'imagination ne sont pas les règles physiques, telles que je les comprends et je les conçois aujourd'hui. Donc je peux très facilement traverser les murs et les fenêtres, les sols et les plafonds. C'est ce que je vais faire. Je vais étendre ce cœur à tout Bruxelles. Et tout est bon. Les images de joie sont très bonnes. On va voir la place centrale, le truc, machin, ils sont tous très contents. Tout le monde baigne dans notre cœur vert, dans notre sourire. On prend le temps pour se remercier, parce que c'est sympa. On remercie son insouciance, son enfant. On se fait du bien, on tombe amoureux de soi. Je sais que ça plaît à certaines ici. On est content. On met la joie, on met les mémoires, et on augmente la vibration de joie. Et comme on ne peut pas la contenir, parce qu'elle est naturellement très large, tout Bruxelles baigne dans cette joie. Et n'importe quelle image qui vient vous faire marrer est bonne. À ce niveau-là, elle est parfaite. Un petit truc qui vous décroche un petit sourire, qui vous décoche un petit sourire encore plus, est très très bienvenu. On va pouvoir s'étendre à beaucoup plus que Bruxelles. On va aller hop, la Belgique. Les Flamands, tous ils y vont. On peut faire descendre ça du nord de la France jusqu'à deux. On y va, il n'y a pas de limite, c'est l'imaginaire. Mais on commence à goûter à quelque chose d'un petit peu plus ancré, d'un petit peu plus large et d'un petit peu plus intéressant que juste un imaginaire, enfantin, benet, un peu idiot. On est habitué dans notre ancienne humanité
dans l'humanité qui s'éteint, de penser que celui qui est dans le sourire un peu bonnet, c'est un peu l'idiot du village, quoi. Être dans l'amour, c'est pas ça qui va nous faire gagner la vie, quoi. Eh ben là, on est en train de changer cette possibilité-là. On augmente notre taux vibratoire, on voit les différents niveaux à chaque truc, puis on s'aperçoit aussi que, tiens, si mon imagination... Alors on s'ouvre à cette possibilité-là. Si mon imagination a des effets sur mon corps, si plus j'y mets de sourire, plus elle a d'effets, en fait, parce que les vibrations vibrent de plus en plus. Quand je l'étends dans la salle, qu'est-ce qui me dit que ça n'a pas d'effet sur les uns les autres et sur les murs et le sol? Qu'est-ce qui me dit ça? Puisque ça a de l'effet sur mon corps. Qu'est-ce qui me dit que mon corps est séparé? C'est peut-être une idée seulement, ça a un effet sur mon corps, mais à l'extérieur, non. Mais l'extérieur est une idée, maintenant on le sait, ça. Qu'est-ce qui me dit que ce que je suis en train de faire n'a pas amené le sourire dans le cœur de quelqu'un qui habite à Calais maintenant? Parce qu'on a aidé jusqu'à là. À Liège. Bon, à Bruxelles, ils sont en plein dedans, donc là, ils sont tous joyeux, mais... On ne connaît pas les limites de notre imagination. On peut peut-être sentir qu'à la possibilité de s'ouvrir à ce que je viens de vous dire, à cette nouvelle proposition, là on peut sentir un sourire qui s'étale, qui s'ancre. Quelque chose qui est à la fois souriant, parce que enfantin, imaginaire, et à la fois il y a quelque chose que je pourrais peut-être définir d'adulte, mais ça ne me plaît pas trop, d'ancré, un sourire large, qui n'est pas excité du tout, en revanche lui, un sourire large, assis. Une paix solide qui commence à arriver, souriante. Vous commencez à ressentir quelque chose d'un peu large arriver, laissez-le arriver. Une présence. Un large sourire qui pourrait nous dire, s'il parlait, il pourrait nous dire par exemple, tu crois que c'est bonnet ce que tu viens de faire avec ton imagination? Tu viens de me permettre de te retrouver avec ton imagination, ta bonne volonté, ton intention, tes images de sourire que je t'ai envoyées. Tout ça par ton intention première, ton oui. Là, il y a une grande présence, un gros soleil, beaucoup plus lumineux, silencieux, joyeux, qui vient calmement prendre de plus en plus de place. La respiration est de plus en plus lente, il y a de moins en moins de pensées. On a commencé par s'amuser. Quelque chose a répondu. Voilà les effets de notre amusement.
on peut s'insuffler encore plus de joie dans son cœur, dans son soleil, et là on voit que c'est décuplé, que ça s'étale, que c'est du solide et à la fois du vibratoire. Une présence difficilement descriptible. On peut juste se rappeler, sans faire trop d'efforts, que c'est notre oui, notre intention qui a créé tout le truc. On veut remercier notre oui, remercier notre intention. Insuffler encore un grand oui dans notre cœur. Une grande invitation à cette présence pour qu'elle prenne de plus en plus de place. Présence qui est un mouvement très lent dans lequel il n'y a plus d'histoires qui se disent, il n'y a plus de moi, de toi, de avant, après. Il y a juste ce truc qui est là, superbe, plein, serein et joyeux. Peut-être des petites silhouettes de mon corps qui vont et qui viennent, mais c'est plus du solide. Je veux de plus en plus goûter à cette bascule, à cette présence, à cet océan ensoleillé qui est là. C'est elle qui dégouline sur tout Bruxelles. Toute la surface, une sorte de tsunami de lumière qui est là. Épais, et plus il s'étale, plus il est grand, plus il est puissant. Il s'étale sur Bruxelles, sur la Belgique, il traverse l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Hollande, ça s'étale. On a le droit d'imaginer tout, il n'y a aucune limite à l'imagination jusqu'à ce que ça englobe toute l'Europe. Ça descende dans la mer, dans les cieux. Tous les royaumes sont heureux, on voit les arbres se réjouir, on voit les algues marines se réjouir, on voit les poissons, les animaux, les oiseaux, les gens, les humains, la terre. Et on sent tout ça dans notre corps, on sent les effets que ça a dans notre ventre, dans notre poitrine, dans la lenteur de notre respiration. On se rappelle qu'à la base de tout ça, donc ça devrait toujours être là, il y a mon oui, il y a mon intention, il y a ma bonne volonté. Puis ça touche bientôt à sa fin, mais il y a une qualité de questionnement qui est encore plus subtile que l'imagination et l'intention. C'est la question, comment est-ce que je sais que toutes ces sensations ont lieu? Qu'est-ce qui, mystérieusement, me permet de dire, bah oui, c'est là. Quoi que ce soit la présence, le mal de ventre ou le soleil vert, comment est-ce que je sais que ça apparaît? C'est évident que ça apparaît. On ne veut pas une réponse, on veut juste s'intéresser à cet intérêt, cette question.
Qu'est-ce qui me fait dire que je suis là? L'imagination a lieu, les sensations ont lieu. Je ne peux pas répondre parce que je les sens, parce qu'il y a quelque chose qui précède, je les sens. Je ne peux pas répondre je les vois, parce qu'il y a quelque chose qui sait que je les vois. Je ne peux pas répondre je les entends ou je me sens bien. Il y a quelque chose qui est au courant de ce qui se passe. Qui est alors tellement subtil celui-là, que là on ne peut plus du tout le trouver. C'est la simple chose qui sait qu'elle est présente tout de suite. Présente à tout ce qui se passe. La qualité d'autant plus subtile que tout le reste, encore plus subtile que l'imagination, plus subtile que l'intention. Ce qui me permet de dire, c'est là. Ce qui me permet de dire, j'existe. Je suis présent. Peut-être des petites silhouettes vont arriver, genre mon corps. Mais avant que mon corps arrive, je suis présent à ces silhouettes qui arrivent. Il y a une présence qui est là. Il y a le fait d'être. Il y a exister qui est présent. Et c'est une évidence. Et là, c'est tellement subtil qu'on ne peut plus du tout le localiser, voir la couleur qu'il a, parce qu'il n'y a aucune couleur. L'existence qui existe pour être présente à tout ce qui vient de se passer. Et vraiment quelque chose qui n'a pas bougé. Quelque chose qui est évident. Mais quelque chose qu'on ne peut absolument pas prouver, puisque prouver est dans le domaine de là-bas, alors que là, on est à 0 cm de ici. De ce qui est vivant et présent. Pour entendre mes paroles, par exemple. Le bruit des voitures, les soleils verts, les réussites et les échecs. Être. La condition sine qua non à toutes ces imaginations, toutes ces créations, toute cette présence. La condition. Ce qui nous permet de dire que tout ce qui apparaît et disparaît est. La présence du klaxon est. L'absence du klaxon est. La voix de Laurent est. L'arrêt de la voix de Laurent est. La sensation d'être assise est. Je suis et tout est. Et je ne vois pas d'endroit où je s'arrête et les choses commencent. Là où il y avait des choses, il y a de la lumière maintenant. Là où il y avait la sensation d'être séparé, il n'y a qu'un. Là où je suis, tout est. Et je prends juste le temps de me remercier, de le reconnaître, de rendre cela possible. Pourquoi je me remercie? Parce que j'aime. J'en veux plus. Je veux que ce soit une expérience facile pour moi, trouver l'être. Voir que mes contours ont disparu, mais ça ne me fait pas peur. Je vais y mettre la joie, je vais y mettre la gratitude, je vais y mettre la conscience, je vais y mettre la reconnaissance. Je veux disparaître à volo et réapparaître et voir que ces deux paradoxes se marient complètement dans ce sourire. On voit que l'imagination
mon intention, mon désir, et la descente dans la densité lumineuse, énergétique, sensorielle, tactile et physique. Tout cela des extensions de mon intention qui est une extension de l'être que je ne peux pas ne pas être. Ce grand soleil lumineux finalement est un reflet, un effet, un miroir de ma transparence, de ma non-couleur, de mon absence complète de forme, et pourtant d'existence pure en tant qu'existence pure, douée de conscience. Ou si vous préférez, douée d'éveil, et qui n'est pas séparée du klaxon ou de la voix de Laurent. La voix de Laurent et le klaxon ne sont que des modifications de je suis. L'intention qui me permet de les percevoir est une modification de je suis, un mouvement. Si pour certains ou certaines il reste encore une once de conscience dans ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas à vous demander ce que vous voulez par-dessus tout. Sans rien comprendre, bien sûr.
à revenir petit à petit dans la pièce, ou à permettre à la pièce plus exactement de revenir en vous. Juste remarquez que par votre intention, ou votre bonne volonté, ou votre bonne intention, de permettre à la pièce de revenir, la pièce est revenue dans votre conscience, dans votre être. C'est subtil, mais je vous invite à regarder ça. Par votre bonne volonté, par votre intention de laisser la pièce revenir, elle est revenue. Vous l'avez solidifiée. Vous êtes en train de la resolidifier. Vous pouvez vous trouver dans un sas, là où vous demandez, je la solidifie ou pas, je rentre ou je rentre pas, je fais un peu comme je veux. De temps en temps, comme le matin, avant de se réveiller, entre deux états. Donc de vous ouvrir à la possibilité que c'est votre choix de solidifier le monde ou pas. C'est un choix de perception, qui est un choix de conscience, qui est un choix d'imagination, un choix d'intention. C'est ce que je fais inconsciemment tous les matins. Je solidifie ma chambre, je solidifie mon corps, je solidifie mon histoire, le temps, l'espace et tout le reste, les choses à faire. Je solidifie l'extérieur. Prenez le temps calmement pour voir que, je solidifie la pièce et Bruxelles maintenant. Et je le fais consciemment. C'est mon choix. Je prends juste note d'une position souriante en moi, toujours libre et toujours choisissante. Et si je ne la trouve pas ou elle n'a pas de sens, j'émets la bonne volonté de la voir. Parce qu'une fois de plus, on vient de s'apercevoir que le mettre à bord, c'est la bonne volonté. L'intention, est-ce que je veux bien me rendre compte d'une position en moi qui ne dort jamais, par exemple? Ou non? Je vais toujours mettre à bord. Si je veux pas, je ne le verrai pas, ça sera fermé. Mais si je veux bien, peut-être que j'aurai l'expérience, la réalisation de ce créateur qui est en moi, ou cet imaginateur, si vous préférez. Teuse. Celle qui décide de solidifier Bruxelles maintenant, ainsi que la voix de Laurent, ou de la laisser être tout à fait subtile et à peine importante. En anglais, cela importe, something matters. Ça n'a pas d'importance, nothing matters. Rien n'est matière. Ça devient matière. Si c'est important dans mon esprit, ça devient matière. Si ça n'est pas important, la matière s'en va. Le mot important, c'est là où je décide, je choisis, je mets ma bonne volonté de donner mon intention, ma décision.
de rendre le rêve réel, solide extérieur, ou pas. Donc laissez-vous petit à petit recréer cette pièce, retrouver les sensations, revivre dans un monde un peu solide, pourquoi pas, c'est sympa. Se refaire croire qu'il y a les uns et les autres, regarder tout le monde en tant que grand créateur, grand enfant, et continuer l'après-midi tranquille, parce qu'on vient de recréer un après-midi maintenant.